Bienvenue sur Gabon 24. Le monde est un théâtre. Tous les hommes et les femmes en sont les acteurs et notre vie durant. Nous jouons plusieurs rôles. C'est avec cette belle citation de William Shakespeare que nous introduisons notre invité du jour, Dominique Douma, acteur culturel parmi les plus en vue au Gabon, artiste, chanteur, poète. Vous êtes aussi une voix de la radio, mais surtout connu comme un spécialiste de théâtre. Mais votre CV vaut un honneur. Bienvenue, Dominique. Merci de me recevoir, Ismaël. Demain, c'est la journée mondiale du théâtre. Comment définissez-vous le théâtre? Le théâtre se définit d'une manière simple. C'est le miroir de toute société. Parce que le théâtre représente nos doutes, nos désespoirs, nos peines et nos souffrances. Et aussi nos joies. Parce que l'être humain est la somme de toutes ces émotions-là. Et le théâtre, dans un cadre restreint, pas forcément intime, puisqu'il y a un rapport entre le spectateur et l'acteur, partage donc pendant 1 heure ou 2 heures de temps tout ce que le spectateur vit et qu'il n'a pas la possibilité de garder avec un regard extérieur. Et le théâtre, les dramaturges, les acteurs, les metteurs en scène et tous ceux qui gravitent autour d'un spectacle de théâtre essaient, esthétiquement parlant, de mettre un peu de poésie autour de ces tracas que les êtres humains, dans la réalité, vivent avec difficulté. Est-ce que le théâtre sert à panser les plaies, par exemple? Ah, bien sûr que oui. Déjà, le théâtre permet à ce que nous nous regardions nous-mêmes en face de nos erreurs. Lorsque nous avons commis une erreur et que vous avez, par exemple, une pièce de théâtre qui touche du doigt la profondeur de ce que vous avez vécu, lorsque vous sortez du spectacle de théâtre, eh bien, vous êtes un homme nouveau parce que vous vous remettez en cause, vous vous mettez à réfléchir, à penser et à vous en vouloir même vous-même et à peut-être vous corriger et à vous dire que ce que j'ai vécu, que j'ai peut-être pas eu la conscience de regarder, eh bien, le théâtre a permis de me mettre en face de ce que j'ai vécu et aujourd'hui je suis prêt à pardonner, ou bien alors à changer, parce que tout simplement, dans un monde de crise, on a envie d'aller de l'avant. Et vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous ne reconnaissez pas vos torts et si vous ne tolérez pas celui peut-être qui vous a insulté, si vous ne demandez pas pardon à celui qui vous a peut-être injustement, disons, offensé, ou alors si vous vous rendez compte que ce que vous avez fait détruit la vie d'un être humain comme vous, parce que, après tout, dans la vie, on est sur Terre pour donner vie aux autres êtres humains, mais pas leur apporter la mort. C'est le rôle que le théâtre joue souvent. Voilà, dans la société. Et lorsqu'on a fini de dire tout ceci, on présente le théâtre peut-être comme un instrument socio-culturel. Est-ce qu'on peut s'en servir sur le plan politique comme outil d'aide à la prise de décision? Bien sûr que oui. Le théâtre a plusieurs voix. Souvent, le théâtre est la voix du peuple. Vous avez des pièces de Shakespeare, vous avez des pièces de Vincent de Paul Nyonda, de Molière et d'autres encore, mais qui font une autopsie de la société. Et si vous êtes un homme politique qui avait une vision du bien-être des uns et des autres, il faut écouter une pièce de théâtre pour vous rendre compte que, après tout, le théâtre fait de nous des êtres humains qui sont au service des êtres humains. C'est la raison pour laquelle, oui, le théâtre peut contribuer à la conscientisation et à la moralisation, disons, de l'action politique. De la même manière qu'elle est là aussi pour moraliser, pour conscientiser le citoyen lambda aussi. Parce que
Dans la société, les torts sont partagés. Absolument. Oui. Et c'est le théâtre qui vient nous faire comprendre, disons, que les uns et les autres, on a tort, eh bien, nous avons intérêt à nous tolérer, à nous comprendre et surtout à faire du bien. Oui, le théâtre sert surtout de trait d'union entre les peuples. Et vous, vous êtes aussi mis à l'écriture, je me rappelle de vos 2 ouvrages, Vokuna et Moigny. Lequel souhaiteriez-vous nous présenter brièvement ce soir et pourquoi? Moi, je préfère vous parler brièvement du roman Moigny. Il y a eu une première édition qui est sortie. D'ailleurs, là, j'ai révisé et corrigé. Donc, la version révisée et corrigée va paraître dans 2 mois. Moigny, pourquoi? Parce que nous sommes tous des étrangers sur Terre. Et des fois, c'est aberrant lorsque vous regardez la plupart des conflits qui se passent dans le monde. Mais ces conflits-là sont générés par quoi? Mais par l'ignorance de l'appartenance, tous, d'une même ethnie, d'un même village, d'une même nation. Pourquoi est-ce que on doit s'en vouloir? Parce que tout simplement, l'autre... Alors que nous sommes une communauté Alors nous sommes une communauté universelle. Et Moigny traite de ce problème d'un citoyen qui se retrouve à cheval sur une ethnie, une communauté linguistique qui est, disons, dans 2 pays. Arrive la guerre, lorsqu'il est dans l'autre pays, on le considère comme étant étranger. On lui dit, vous appartenez à tel pays. Il va dans l'autre pays, on lui dit, non, vous n'êtes pas de ce pays, vous êtes de l'autre pays. Décidément, il devient apatride. Il devient apatride, alors que quand on voit la configuration géographique de ce pays-là, on se rend compte que tous les enfants de ces 2 pays-là, où par exemple le personnage principal est rejeté, sont du même ancêtre et de la même fibre généalogique. Oui, la profondeur de ce texte. Je tenais donc à traiter de ce problème-là parce que pendant les guerres, le problème transfrontalier crée beaucoup de problèmes aux citoyens. Oui, donc dans le théâtre, il y a aussi une part de la géopolitique. Absolument. Oui. La géopolitique que nous vivons souvent, ce sont des divisions qui sont, disons, abstraites et absurdes. Oui. Et c'est le théâtre ou bien le roman qui vient nous faire comprendre qu'après tout, nous sommes de la même fibre généalogique, nous sommes des êtres humains qui sommes d'abord égaux en vivant et qu'on a intérêt à ne pas rejeter sans une grande compréhension l'autre. Dominique, le théâtre, sans vous interrompre, ce sont les normes qui peuvent aussi varier d'une société à une autre. Vous faites dans quoi? Dans la tragédie, la comédie ou le drame? Quel est votre genre préféré? Je suis polyvalent. J'aime beaucoup la tragédie parce que pour le comédien, pour le metteur en scène, la tragédie nous fait ressortir un peu plus d'émotion. Parce que le rôle d'un acteur, c'est de jouer une pièce qui va toucher le cœur des autres. Et quand on est tragédien, je crois qu'il y a un surpassement du comédien qui touche l'émotion disons, du spectateur. Mais dans ce que nous faisons, il n'y a pas que les peines que nous transposons, mais il y a aussi la joie. C'est pour cela que vous introduisez. Il y a aussi la poésie aussi. Une pointe d'humour de temps en temps. Mais la comédie est nécessaire. Moi, je fais par exemple la pièce que je vais jouer le 21 avril, Chaka Zulu. C'est une pièce, excusez-moi, qui est à la fois, disons, tragique, parce que tout simplement, il y a des morts. Hein. Chaka Zulu tue sa femme, sa bien-aimée, pour avoir le pouvoir total. Et puis, il y a aussi une certaine poésie, parce que Chaka, on a beau croire que c'est un sanguinaire, c'est un tyran, mais il a aussi un côté humain. Et cette pièce-là fait en sorte que, quand je joue, moi-même je veux jouer le rôle de Chaka avec mes comédiens, la troupe des Renaissants, on va y retrouver de la tragédie, de la poésie, et puis de la musique et de la danse. C'est tout ça qui fait la joie de vivre, comme on dit. Justement, et vous avez anticipé sur ma prochaine question, vous êtes justement à la tête d'une troupe de théâtre, oui. Et il s'agit des Renaissants. De qui est-elle faite et comment fonctionne-t-elle? Les Renaissants existent depuis presque...
on va dire 20 ans déjà. Hein. C'est l'une des troupes qui essaie de tenir un peu le pavé, parce que nous sommes un peu les derniers Mohicans, comme on dit. Hein. Bon, on a des jeunes troupes telles que le théâtre Yéno, le théâtre Ndossi, qui viennent s'arrimer un peu à nous. Ben, c'est une troupe qui, depuis 20 ans, joue des classiques africains, joue des classiques gabonais et même joue des classiques, disons, européens. C'est une troupe qui essaie de maintenir le flambeau du théâtre qui est encore embryonnaire chez nous et qui se meurt petit à petit. Et qui sont ces acteurs qui intègrent... Mais les acteurs, par exemple, dans ma troupe, il y a par exemple Gabrielle Boupé, enfin, il y a des filles, parce que très souvent, on a un problème au Gabon, c'est surtout, on peut trouver beaucoup d'acteurs hommes, mais les acteurs filles, ça se rencontre, les actrices filles, ça se rencontre difficilement. Là, j'ai des filles qui sont très fidèles au théâtre Le Renaissance. Il y a par exemple Ariane Munga, Gabrielle Boupiebi, Princesse Kouri, et puis vous avez aussi Daniel Itumba, et au niveau des hommes, vous avez toujours mes fidèles acteurs Stevie Mossirou. C'est l'occasion de leur rendre hommage ce soir pour oui, tout oui, le oui, travail oui, qu'ils oui, font. c'est-à-dire Stange, 2M. Parce qu'avant tout, le théâtre au Gabon, c'est une question de sacerdoce. C'est un sacerdoce, c'est la raison pour laquelle, et ça je le dis tout le temps à mes acteurs et même aux étudiants que j'enseigne, à qui j'enseigne du théâtre à l'UOB ou bien à l'École normale supérieure, je leur dis c'est un sacerdoce. Et quand on prend une activité comme sacerdoce, on est au-dessus de toutes les difficultés. En faisant du théâtre, nous avons choisi le chemin le plus compliqué et le plus difficile. Mais c'est la foi et surtout le besoin de servir l'humanité, de défendre la pensée gabonaise, la pensée universelle, que nous nous disons, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir un lieu, nous avons nos corps, nous avons besoin d'un texte, et on peut faire du théâtre, même s'il y a 2 ou 4 spectateurs. L'essentiel, c'est que notre message essaie de rationaliser la société surtout. Est-ce que vous avez prévu quelque chose à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre ? La Journée mondiale du théâtre, on aurait dû la célébrer avec faste, comme les autres communautés le font dans leur pays. Mais comme je vous ai dit, il y a une sécheresse théâtrale en ce moment. Les troupes de théâtre, comme je vous ai dit, ça se compte au bout des doigts. Il y a à peine 3 troupes de théâtre dans tout le Gabon, alors que dans d'autres pays, il y a des centaines de troupes de théâtre. Qu'est-ce qui tue la vocation ? Ben, ce sont les difficultés pécuniaires, parce que tout simplement, si l'art ne nourrit pas forcément son homme, il est difficile de tenir la route. Nous sommes dans une société de consommation. Si je veux faire, par exemple, des courses dans un supermarché, ce n'est pas parce que je suis Dominique Douma connu que la caisse va me laisser passer avec mon caddie. Il faut que je paye. Mais je dois payer avec le salaire que j'ai en faisant l'art. Malgré ça, vous avez des vous avez des projets immédiats. Ah oui, revenez donc sur ce rendez-vous du mois d'avril prochain. Le mois d'avril, le 21 avril 2018, à l'Institut français du Gabon. Je vous invite, venez regarder Chaka Zulu et vous ne regretterez pas le déplacement. Quel est le programme? C'est à partir de quelle heure? Alors, c'est à partir de 18h. Alors, ce spectacle-là est joué dans le cadre d'une semaine théâtrale. C'est un concept que j'ai présenté à l'Institut français du Gabon, qu'il a accepté, qui, disons, est partenaire de cette semaine théâtrale. Donc, du 17 au 21 avril, vous aurez donc la troupe Eyeno, la troupe Ndossi, la troupe Les Renaissants, la mienne, qui vont vous présenter donc plusieurs pièces de théâtre. Et c'est une manière pour vous de venir encourager le théâtre, surtout pour vous dire qu'on n'a pas baissé les bras, le théâtre est toujours là. Tant que vous, spectateurs, vous aurez toujours des problèmes à vivre et que nous pouvons les transposer sur la scène, eh bien, nous serons toujours là. Si vous êtes vivant, ben nous sommes aussi vivants. Une autre manière de dire à nos téléspectateurs ce soir que tout n'est que théâtralité. Absolument, comme disait notre patriarche Vincent de Paul Nyonda, n'oubliez pas, tout est théâtralité. Vous aussi, vous êtes des acteurs, mais nous, on le fait dans un cadre un peu plus intime avec vous. Voilà. Bon vent à Dominique Douma. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et surtout, bonne fête, disons, du théâtre à tous les hommes du théâtre. D'ici et d'ailleurs. Ainsi se referme cette émission Entretien, invité du jour sur Gabon 24. À très vite.